Moi, je m'appelle Vianney Lopez Escamilla Vesseguer, j'ai 32 ans. En fait, j'ai un cabinet de psychologie parce que je suis psychologue. J'ai toujours aimé la psychologie depuis toute petite. Je travaille au centre-ville du Mont. Je suis à côté du centre commercial de Jacobin. Vous pouvez me trouver à la résidence de l'Étoile, le numéro 9. J'ai fait mes études, j'ai fait mon collège, le lycée, j'ai fait mes études universitaires au Mexique. Là-bas, c'est 5 ans, c'est l'équivalent d'une licence et un master en France. J'ai décidé de partir en Espagne pour faire l'équivalent d'un Erasmus en France. Je suis partie en Espagne surtout pour étudier l'ergonomie, les ressources humaines et le marketing. Finalement, cette expérience m'a permis de me rendre compte que j'aimais plus la psychologie clinique. C'est pour ça que j'ai aussi décidé d'ouvrir mon cabinet en libéral. Mais dans ces moments-là, quand je suis partie en Espagne, j'ai rencontré mon mari il y a 10 ans déjà. Après ce mariage-là, je suis arrivée en France. J'ai décidé d'ouvrir mon cabinet en libéral pour pouvoir vraiment m'orienter dans les choix que chaque personne souhaite. Les guider, les accompagner sans avoir de jugement et que les gens ils sont vraiment en confiance avec moi. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes au cabinet. Je suis vraiment contente parce que mon projet il a eu des résultats que je ne m'attendais pas. En fait, mon projet il est né un jour après ma soutenance. J'ai fait ma soutenance à l'Université d'Angers en juillet et un jour après, c'était mon anniversaire. Et j'ai une amie qui est psychologue au monde depuis 4 ans. Et en fait, c'est elle qui m'a invitée à collaborer avec elle dans son cabinet. Et c'était le jour de mon anniversaire, c'était mon meilleur cadeau, le fait de pouvoir créer mon cabinet à moi. Donc mon projet, c'était surtout de commencer à travailler soit pour des institutions comme au Centre d'information et d'orientation. J'aurais eu la possibilité peut-être de travailler grâce à mon master. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était plus des démarches administratives quand j'ai réalisé mon stage et j'avais plus envie d'être vraiment en contact avec les gens et voir les résultats. Parce que je trouve que dans les institutions, il y a beaucoup de frustration à cause de ça, qu'on ne voit pas finalement le résultat. C'est impossible d'avoir un suivi parce qu'on n'a pas le temps. Alors là, dans mon cabinet, j'ai l'opportunité d'avoir le temps et de discuter et d'accompagner vraiment les gens qui sont avec moi. Parce que c'est à ce moment-là qui a changé ma vie. C'est un petit objet que j'avais acheté en Espagne. En Espagne, et après ça, j'ai rencontré mon mari. Et finalement, quand j'ai rencontré mon mari, c'est ça qui a changé ma vie. Littérature. Parce qu'en fait, avant de définir que je voulais être psychologue, j'aimais beaucoup la littérature. Depuis toute petite, j'ai appris à lire 5 ans. Je lisais tous les livres que j'aurais trouvés. Malheureusement, au Mexique, il n'y a pas de médiathèque ni de bibliothèque comme ici, alors c'était très difficile et dur de trouver des livres. Et quand je trouvais un livre, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'adore la littérature, j'adore encore lire, j'adore apprendre tous les jours. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'aide dans mon projet professionnel aussi. Avant, j'étais plutôt à penser les choses. Et je pense que le fait que j'ai fait cet échange universitaire il y a 10 ans, ça me fait être plus impulsive, c'est-à-dire à faire les choses directement sans trop réfléchir. Je dirais que c'est plutôt audacieux parce que c'est un projet à moi et je peux vraiment faire ce que je souhaite. Là, pour l'instant, je reste plutôt dans le général, mais j'aimerais beaucoup me spécifier dans l'accompagnement des migrantes, dans son orientation professionnelle quand ils arrivent en France. Parce que quand j'ai fait les cours de français, j'ai eu l'opportunité de rencontrer vraiment beaucoup de personnes qui avaient des parcours différents, mais qui n'avaient pas l'opportunité de travailler en France à cause qu'il n'y a pas l'équivalent de son diplôme.